C'est encore le 4 mai, ce qui veut donc dire que c'est la journée internationale de Star Wars. Ben oui, parce qu'en anglais, ça fait « May the 4th be with you », tu sais, que la force soit avec toi, mais en anglais, tu sais, c'est un jeu de mots. En tout cas, comme vous le savez, chez Topsicle, on est de grands fans de l'interminable saga intergalactique. On a donc décidé de reparler des derniers Jedi. Bon, on le sait, il y en a beaucoup qui ont détesté le film, mais il y en a beaucoup aussi qui ont adoré. Dans les deux cas, c'est dur de nier que Les Derniers Jedi est l'un des Star Wars le mieux réalisé. Ouais, parce que pendant que vous étiez en train de crier « Un Jedi ne ferait jamais ça !», vous avez peut-être manqué toutes les petites références artistiques cachées ici et là dans le film. Accrochez-vous les Topsicleurs, voici 11 inspirations insoupçonnées dans Star Wars Les Derniers Jedi. Et attention, on a caché les textes sacrés quelque part dans la vidéo. Si vous les trouvez, donnez un indice aux autres dans les commentaires. Le réalisateur Rian Johnson voulait que ce soit clair dès le début. Ce film va être drôle et on va avoir du fun! C'est pourquoi il a inséré quelques blagues entre Poe et Hux dès le départ. Hux! Ah, voilà. U-X-E! Un grand maigre, mauvaise mine. Ah, mais... Non seulement là, mais il en a ajouté un petit peu partout dans le film et son inspiration principale, ce sont les rois incontestés de l'humour au cinéma, les Monty Python. Prenez par exemple cette réplique dans Le Sacré Graal. Vous avez reçu mon message? Eh bien, j'ai reçu un message. Qui a directement inspiré cette réplique dans Les Derniers Jedi. Vous avez trouvé le maître du décryptage? Disons qu'on a trouvé un décrypteur, oui. Il y a certainement encore plus de moments inspirés des Monty Python, mais on n'a pas eu le temps de tous les trouver. La salle du trône de Snoke est très imposante, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec un plafond trop haut pour qu'on puisse le voir, ses grands rideaux rouges et les gardes assortis, on se sent tout petit en y entrant. Pour inspirer la grandeur magnifique de cette salle, le réalisateur s'est inspiré d'un vieux film, Le Magicien d'Oz. Si on remplace le rouge par du vert, on reconnaît bien la grande pièce avec les planchers tout reluisants et le grand méchant épeurant au centre. Si vous êtes comme nous, vous avez grincé des dents quand vous avez vu ce fer à repasser, se faire passer pour un vaisseau spatial. On aurait dit une scène tout droit sortie d'une parodie. Ben, vous savez quoi? C'est parce que c'est une scène tout droit sortie d'une parodie. En effet, Rian Johnson s'est inspiré ici de la toute première parodie de Star Wars dans l'histoire, Hardware Wars, ou si vous préférez, la guerre des appareils ménagers. C'était une parodie où tous les vaisseaux étaient interprétés par des fouets à manivelle, des gaufriers et, vous l'aurez deviné, un fer à repasser. On pourra toujours débattre si ça avait vraiment sa place dans un film de Star Wars, mais c'est tout de même un sympathique clin d'œil. Au travers les flammes d'un vaisseau en train de sombrer, Finn et Phasma s'adonnent à un duel sans merci. Et alors qu'on croit que Finn a perdu, il nous surprend avec un petit coup à la Retour vers le futur. Et oui, les plus cinéphiles auront peut-être remarqué le petit clin d'œil visuel au moment où Marty pète la face à Biff dans Retour vers le futur 2. Et c'était pas un accident, la référence était tout à fait volontaire. Sapristi! De nos jours, quand on fait un grand combat avec plein d'actions, les réalisateurs ont tendance à faire un montage très rapide pour qu'on ait l'impression que ça va plus vite que ça l'est réellement. C'est pourquoi Rian Johnson était très content de voir que les acteurs étaient tellement bons en combat qu'il allait pouvoir filmer le combat entre Rey et Kylo contre les gardes prétoriens d'une manière plus classique. Sans trop de coupures, comme les combats classiques de Jackie Chan. Et ça fonctionne! Une chorégraphie pleine d'énergie et bien rythmée qui donne un effet tout aussi saisissant. Sauf quand on s'aperçoit que ce gars-là fait vraiment pas d'effort. Voyons. La scène dans le casino de Canto Bight est hallucinante. Remplie de créatures farfelues et bien habillées, on pourrait regarder cette scène en boucle pendant des heures et on continuerait de découvrir de nouveaux détails et de nouveaux costumes. Ce qui a peut-être été plus facile à repérer, c'est cet hommage au mythique plan-séquence dans le film Wings. Bien connu des cinéastes, ce film muet avait présenté un long plan où la caméra traversait un restaurant bondé pour finalement s'arrêter devant les personnages. Rian a voulu faire un hommage et rendre un petit clin d'œil en faisant la même chose pour l'ouverture de la scène du casino. Ah, que c'est joli! Êtes-vous déjà allé à Disney World ou à Disneyland? Et êtes-vous déjà allé faire un Star Tour? Ce manège thématique Star Wars est un incontournable de Disneyland et il faut croire que Rian Johnson a été bien impressionné parce qu'il s'en est inspiré pour Les Derniers Jedi. Cette scène dans un cristal vous semble-t-elle familière? Eh oui, mets ça en rouge et c'est exactement la même chose dans l'épisode 8. Une bonne source d'inspiration pour une scène pleine d'émotions fortes. On est pas mal sûr que vous avez remarqué cette inspiration-là. Elle était pas très subtile. Au moment où Kylo Ren réussit à entrer dans la base de la Résistance pour y traquer les survivants, il se fait accompagner d'un régiment de Stormtroopers. C'est pas sans rappeler une scène très similaire où le grand-père de Ben fait exactement la même chose alors qu'il s'apprête à exterminer tous les Jedi. Un joli clin d'œil visuel qui nous rappelle que Star Wars, c'est avant tout une histoire de famille.
C'est bien connu des plus grands fans du tout premier Star Wars, George Lucas s'était grandement inspiré de vieux films de guerre pour son premier film dans l'espace. En particulier, la scène de combat spatial entre le Faucon et les chasseurs taille de l'Empire. Eh bien, pour l'épisode 8, Johnson a pris une décision similaire pour la séquence des bombardiers dans la première scène en s'inspirant du film de 1949, Un homme de fer. On peut non seulement voir l'inspiration des combats spatiaux, mais aussi les équipements, les tireurs dans leurs tourelles et évidemment les bombes en chute libre qui éclatent au sol. Vous allez peut-être soupirer en apprenant cette inspiration parce que ce qu'on s'apprête à vous montrer, c'est l'inspiration pour une des scènes les moins aimées du film, la scène des miroirs avec Rey dans la grotte. Ça nous a mené nulle part et c'était un peu bizarre. On aurait pu pardonner Ryan s'il y avait une belle explication logique et artistique, mais la scène a été inspirée par le vidéoclip préféré de Johnson, soit Let Forever Be par The Chemicals. Ouais, mettons. Il faut admettre que le vidéoclip est pas mal cool. Si Star Wars ressemble tant à Star Wars, c'est surtout grâce à la vision de Ralph McQuarrie, le concepteur-illustrateur qui est derrière le look d'à peu près tout dans la saga. Ces illustrations sont tellement géniales que beaucoup de ces concepts inutilisés ont été repris pour la nouvelle trilogie et la série télé Rebels. On peut penser à Zeb, inspiré d'un vieux concept pour Chewbacca, les nouveaux X-Wings, qui sont en fait le premier design de X-Wing, la ville de Lothal et encore plus. Dans Les Derniers Jedi, pour la grande scène finale entre Luke et son neveu, Ryan avait une atmosphère très spécifique en tête. Il avait été inspiré d'une de ses illustrations préférées de McQuarrie, une peinture qui montre un droïde sonde pour l'Empire contre-attaque. Les couleurs et l'ambiance donnée par le coucher de soleil sur la planète de neige résonnaient vraiment avec Ryan, qui a demandé à son équipe de créer quelque chose de similaire pour la scène finale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'effet est réussi. On doit commencer à vous tomber sur les nerfs avec toutes nos geekeries et nos détails nerds, hein? Mais lancez-nous un défi. Dans quel film ou quelle franchise devrait-on aller explorer les moindres détails? Avez-vous trouvé l'emoji caché? Hey, n'oubliez pas de vous abonner pour voir notre prochaine capsule. Et un petit pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Je vous quitte, faut que j'aille apprendre à devenir un garde de l'Empire. À plus! Pas de chasser, pirouette, et lance mon épée!